Tu te rappelles quand t'étais petit et que t'étais autorisé à dormir chez un camarade de classe? Ah bah soit t'avais de la chance et tu savais que t'allais passer une bête de soirée. Alors qu'est-ce qui te ferait plaisir? J'ai des granolas, des bonbons, du coca, tout est à volonté. Et ce soir ma mère m'a dit qu'on pourrait manger des pizzas et jouer à Minecraft. Oh le délire. Toi, on va pas se mentir, t'avais le seum. Tu veux qu'on regarde une série? On n'a pas la télé, nous. Comment ça va les kids? Ah, je suis content de te recevoir Clément. Est-ce que ça te dirait un bon petit goûter? Ah bah, avec plaisir, madame. Je dois vous avouer que je serais pas contre un bon petit pain au chocolat. Ah, non, enfin, on n'a pas de ça ici. Moi, je peux te proposer, allez, des baies de goji, des raisins secs, et vu que je suis sympa, je peux même t'offrir quelques pruneaux. Le pire, c'est que toi, comme un con, t'étais tellement gêné que tu répondais avec plaisir, j'adore ça. Quand t'allais dormir chez un pote, toute ta dignité se jouait au moment où ta mère te préparait ton sac à dos pour la soirée. Bon, mon loulou, je t'ai préparé ton sac pour aller chez Enzo. Alors, je t'ai mis ton doudou, quelques petites couches au cas où tu aurais un petit accident, un petit peu de crème pour tes irritations sur le cucu, et bien sûr, un joli pyjama. Oh non, pas le pyjama, nounours. Et forcément, le moment du pyjama, quand il arrivait, tu le redoutais plus que tout. Bon, Clément, tu viens, ça fait 3 heures que t'es dans la salle de bain. Ouais, j'arrive. C'est juste que... Quoi, tu te pignoles? Mais non. Bon, on va dormir ou pas? Mais c'est quoi ce pyjama là? Et maman, viens voir! Il y a Clément qui porte le pyjama de sa sœur! J'ai testé le métier de carrossier peintre automobile pendant une journée. Il y a quelques jours, je me suis rendu dans l'une des concessions du groupe Bernard à Chambéry pour découvrir une partie des métiers de l'automobile. L'objectif était clair, réparer un impact situé sur la carrosserie de cette 308. Une fois équipé, j'ai d'abord fait la rencontre de Florian, expert en carrosserie. Et étant donné que Flo a l'habitude de former des apprentis, c'était vraiment un plaisir d'apprendre à ses côtés. On va s'appliquer, il y aura une pression à appuyer sur la gâchette, et là en fait ça va créer une soudure. Parfois même un peu trop. Tu vois, tu tires légèrement, et là tu vois après tu peux branler un petit peu. Ok, dès que je branle, ok. D'un coup, je sens qu'on est très proches tous les deux. Allez, écoute. Une fois l'impact complètement retiré, j'étais prêt pour la deuxième étape, repeindre le véhicule. Pour apprendre cette partie du métier, j'ai fait la rencontre de Michael, peintre en carrosserie. Et j'ai vite compris qu'être carrossier peintre, c'était pas du tout mettre une couche de verre sur une voiture verte. Première étape, on va prendre la couleur. Pour ça, on a un appareil, c'est le spectrophotomètre de masse. C'est comme un appareil photo. Il y a des caméras, ça va prendre la teinte exacte. Ok. Parce que ça vieillit avec les UV, avec le soleil. D'accord, ok. Ça prend jusqu'à 12 photos. En général, ça en prend 5-6. Et après, on va le brancher à l'ordinateur. On va te dire comment fabriquer la teinte. Mais le plus cool dans tout ça, c'était pas uniquement d'apprendre les secrets du métier. C'était d'être formé par des personnes aussi sympas et pros que Flo et Mika. Alors si toi aussi t'as envie de découvrir les métiers de l'automobile dans un environnement sain et pédagogique, ça tombe bien puisque le groupe Bernard recrute. Que ce soit une alternance ou un premier emploi, je te donne rendez-vous dès maintenant sur leur site internet en tapant groupe-bernard.fr. Bon, et surtout les enfants, n'oubliez pas, la semaine prochaine, nous commencerons le chapitre sur la reproduction. D'accord? Alice, elle s'y connaît, Alice, hein. Mais vas-y, ferme ta gueule en fait, de quoi tu me parles? Seul puceau là. Non, les enfants, attendez, s'il vous plaît. Je vous ai même pas encore donné vos devoirs. Mon chéri, j'imagine que tu dois certainement être en cours. Je sais que tu travailles dur pour que notre bébé ne manque de rien, mais il serait peut-être temps de penser à autre chose, tu crois pas? Penser un peu à toi, à nous. Quand tu rentres du travail, t'es exténué, t'es payé au lance-pierre par un gouvernement qui ne sait même pas comment tu t'appelles. Et le pire, c'est que les seuls moments qu'on pourrait passer ensemble, tu les passes à corriger des copies d'élèves qui passent leur journée à te manquer de respect, à se moquer de toi. On arrive à peine à s'en sortir. Quentin, s'il te plaît, prends le temps de réfléchir à tout ça. Je t'aime. Rentrez. Excusez-moi, monsieur, je peux vous déranger 2 secondes? Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Vous avez besoin de quelque chose? Je sais qu'on est parfois un peu dur avec vous. On est jeunes, on est insolents. Vous savez ce que c'est, mais tout ça pour dire que sans vous et sans votre enseignement, beaucoup d'entre nous seraient pas là aujourd'hui. Nous, les jeunes en général, on n'est pas assez reconnaissants du taf que vous faites pour nous. On pense que tout nous est dû alors que c'est pas le cas. Merci du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous, monsieur. Merci, Thomas. Ah oui, au fait, on voulait juste vous dire avec les autres, félicitations pour votre bébé et tout notre bonheur. Faut qu'on parle des gens nés en février. Est-ce que vous vous rendez compte que si t'es né un 29 février, ton anniversaire, tu le fêtes une seule fois tous les 4 ans? Ça y est, après 4 ans d'attente, mon heure de gloire est arrivée. Ce soir, je vais enfin pouvoir souffler mes bougies. Bon bah, salut Mathieu, hein, à demain. Attendez, c'est mon anniversaire, j'avais prévu un goûter. Ah mais c'est pour ça le chapeau. Je me disais aussi. Ah mais là, ça va vraiment pas être possible Mathieu, hein, on est en pleine semaine. Ouais, et puis moi, je pars en vacances au ski, hein. Tu comprends? Par contre, dans 4 ans, t'inquiète, on se le fait ce goûter d'anniversaire. Ouais. Je sais pas si vous captez, hein, mais un mec de 28 ans, s'il est né un 29 février, techniquement, aux yeux de la loi, il a que 7 ans. Je suis désolé, non, ça va pas être possible. Mais puisque je vous dis que j'ai pas vraiment 7 ans, non mais ça se voit quand même, non? C'est ça, c'est pas à moi que tu vas la faire, gamin. Allez, dégage, sinon j'appelle ta mère. Tenez, regardez, est-ce qu'un enfant de 7 ans, ça a de la barbe? Eh ben, c'est justement bien ça qui m'inquiète. Sécurité, j'ai un gamin de 7 ans avec une barbe de forain, là, je fais quoi? J'appelle les flics ou le sto? Les gens nés en février, c'est vraiment des survivants quand ils pensent. Carrément, leur mois de naissance, c'est une version gratuite. Félicitations, madame, c'est
c'est un garçon. Oh, merci beaucoup. Donc je note le jour de naissance, hein, nous sommes le 24 février 2026. Quoi? Ah non, hein. Ah non, c'est pas possible. Ah non, maman, ouvre tes jambes, je rentre chez moi. Il est hors de question que je naisse en plein mois de février. J'ai une théorie, moi, sur les gens nés en février. Leurs parents, c'est tous des gros radins. Ah non, mais là, chérie, je tiens plus. Hein. Faut qu'ils sortent, sinon je vais exploser. On a tout calculé pour qu'ils naissent pile le 29 février. On va quand même pas abandonner à un jour près. Eh bah, ça se voit que c'est pas toi qui as un gosse de 4,8 kg fourré dans le bide. Pense à tous ces cadeaux d'anniversaire économisés s'il arrive le 29. Waouh, je sais pas ce qui m'arrive, mais ah bah tout d'un coup, ça va beaucoup mieux. Quand t'es en couple, t'es obligé de passer un jour ou l'autre par la fameuse soirée resto. Et si tu fais pas gaffe au resto dans lequel tu vas, tu peux vite te retrouver dans la merde. Très content d'être avec toi dans cet endroit sublime, mon amour. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Alors, je vais vous prendre le homard à 300 €. Aussi, vous nous mettez cette petite bouteille de vin là à 400 €. Très bon choix, madame. Quand tu vas au resto, il y a toujours ce fameux couple qui est venu uniquement pour juger tous les autres couples autour d'eux. Non mais t'as vu le couple là-bas? Ouais, j'ai vu. Ils ont pris du homard. Non mais quelle bande de petits prétentieux. À mon avis, moi je te le dis, elle doit être là que pour la thune, elle, c'est sûr. T'as raison. Une vraie petite michto. Mais le pire, je pense que ça reste ce couple. Il n'a absolument rien à se dire, et tu le sens que dans leur relation, il y a un truc qui va pas. Messieurs, dames, avez-vous fait votre choix? Ok. Bon bah je crois que je repasserai plus tard. Hein. Nous les mecs, on parle pas toujours la même langue que les meufs. Bah par exemple quand elles nous disent bon mon cœur cette année pour la Saint-Valentin ce serait bien qu'on fasse rien d'accord. Ou à la rigueur quelque chose de vraiment très simple hein, mais pas plus. On n'a pas vraiment compris qu'en réalité ça voulait dire mon cœur cette année pour la Saint-Valentin si tu m'offres rien je vais déglinguer ta petite gueule de branleur, c'est compris? Ou alors je prends ta tub et je la donne à manger à kebab. Ce genre d'incompréhension, ça fait que tout le temps sans le vouloir, on se retrouve dans ce genre de situation. Ma chérie, je suis rentré. Mon cœur, t'es là? Oh putain. T'as passé une bonne journée? Oui, super. Et au fait, Wow. joyeux Saint-Valentin, mon amour. C'est tout. C'est-à-dire? Elles sont où mes fleurs? Comment ça? Même pas une pauvre petite boîte de chocolat, espèce de petit crevard. Mais tu m'avais dit de rien faire. Kebab, c'est l'heure de se mettre à table. Ah non. Et le pire, c'est que lorsqu'on finit par retenir la leçon... Et voilà ma chérie, joyeux Saint-Valentin. Hein, mais qu'est-ce que c'est? Mais non. Un week-end en Italie? Incroyable, merci mon amour. T'as vu, hein? J'ai bien retenu la leçon de la dernière fois. Vous les filles, vous avez toujours un coup d'avance. Et voilà, ça c'est pour toi. Waouh, un porte-clés, c'est de la merde un peu, non? Quoi, t'es pas content de mon cadeau? Bah, disons que... Kebab! Non, non, s'il te plaît, pas kebab, je l'adore, je l'adore. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de la Saint-Valentin? Non mais est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi, quand t'es célibataire, tu donnerais tout pour la fêter? Ma chérie, en ce jour de Saint-Valentin, je voulais te dire à quel point je t'aime. Tu es l'amour de ma vie. Et je veux passer le restant de mes jours à tes côtés. Veux-tu m'épouser? Bon, frérot, je sais que t'en as marre d'être célibataire, mais là je crois que ça va un peu trop loin. Oh, allez, vas-y, c'est bon, fais pas ton crevard. Je t'ai dit que c'était pour m'entraîner. Et une fois que t'es en couple et que t'as bien compris le principe, tu donnerais tout pour ne plus la fêter. Alors mon chéri, cette année pour la Saint-Valentin, tu me dis ce que t'en penses, hein. Mais on pourrait peut-être commencer par un petit déjeuner au lit avec une 50aine de fraises à la crème. Ensuite, on pourrait aller se balader à la mer. Bon, c'est vrai que c'est quand même un Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? C'est pas Il y a encore quelques mois, j'étais libre. Il y avait de compte à rendre à personne. Pitié, sortez-moi de là, je vous en supplie. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors, hésite pas à aller checker. On parle beaucoup de la solidarité féminine, mais est-ce que vous connaissez la solidarité masculine? La solidarité masculine, elle est beaucoup plus rare. Elle apparaît que dans une seule et unique situation. Si un mec voit qu'un autre mec est sur le point de se faire défoncer par sa meuf. Bonjour, je vais vous prendre une douzaine d'euros s'il vous plaît. Pas de problème, ça vous fera 155 €. Quoi? Mais je suis passé il y a 2 jours et c'était 3 fois moins cher. Tenez jeune homme, prenez ma carte. Mais enfin, je vous connais même pas. Ne dites rien. Moi aussi j'ai été à votre place un jour. Je sais ce que c'est. Moi aussi. Moi aussi. Qu'on apporte des fleurs à cet homme, sinon il est foutu. La version longue de ma vidéo est disponible dès maintenant sur la plateforme rouge. Alors n'hésite pas à aller checker. Bon Gustave, qu'est-ce qu'on pourrait créer comme fête qui fasse bien chier tous les mecs en couple sur cette planète? Bah enfin, pourquoi vous voudriez faire chier les... Pose pas de questions. Je sais pas, moi, on pourrait trouver un jour dans l'année où les mecs seraient obligés de se ruiner pour leur meuf, sinon ils se font défoncer. Ah oui, c'est bien ça. Pas mal, continue. On pourrait faire en sorte que s'ils ont le malheur de ne rien prévoir, leur chérie pense immédiatement que leur mec ne les aime pas. Culpabilité affective. C'est terriblement vicieux. J'adore. Ah oui, on pourrait même faire en sorte que pile poil ce jour-là, tout soit hors de prix pour bien les faire chier. Voilà, c'est très bien ça, Gustave. Bravo. Ils vont regretter de pas être célibataires, ces enfoirés. Et comment souhaiteriez-vous l'appeler, patron? Étant donné que c'est ma vengeance, on aura qu'à lui donner mon prénom, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Valentin, je crois, c'est ça? Exactement. La Saint-Valentin.
Le jour de l'année où tous les mecs en couple rêveront de redevenir célibataires. Et tu sais quoi, Gustave? Non, quoi? On va foutre ça en plein hiver pour bien les faire chier. Tu l'as tué, oui ou non? Peut-être que ça va te rafraîchir la mémoire. Je m'appelle Romain. Je sais ce que vous pensez. Quoi que j'ai fait, si je suis ici aujourd'hui, c'est que je l'ai sûrement mérité. Vous savez ce que c'est le plus drôle? C'est que vous avez sûrement raison. Dans quelques minutes, ma vie ne tiendra plus que dans 3 mots. Quelques barreaux et un numéro collé sur cet uniforme. 3 mots, c'est tout ce qui me reste à dire. Je suis coupable. C'est ça que vous attendez, hein, pas vrai? La fameuse question à $1 million. Est-ce que je l'ai fait? Est-ce que j'ai vraiment tué cet homme de 38 ans? Bien sous tout rapport. Marié, père de 2 enfants, prof de maths dans un petit collège tranquille de banlieue. Je vais vous faire une confidence. Ouais, je l'ai tué. Mais la question, c'est plutôt pourquoi. Et si un jour vous appreniez que votre fille de 12 ans s'est donné la mort? Et si un jour, en lisant sa lettre, vous découvriez qu'elle se détestait, qu'elle se trouvait sale, brisée? Et si vous compreniez que tout ça, c'était à cause de son prof de maths, ce même prof bien sous tout rapport? Et si vous réalisiez que tout a commencé le jour où vous avez décidé de lui payer des cours particuliers, évidemment. Comment ça pourrait mal se passer? Après tout, ce prof de maths, c'est votre meilleur ami depuis 30 putain d'années. Alors, vous feriez quoi, vous? Moi, ça fait déjà quelques heures que j'ai répondu à cette question. Alors maintenant, il me reste plus qu'une seule phrase à prononcer. Et je vais la dire. Sans honte. Sans regret. Sans remords. Vous feriez quoi, vous? Moi. Je suis coupable. Si quand t'étais au lycée, tu t'es retrouvé comme moi en STMG, tu sais à quel point on a souffert. Ah mais nous, les STMG, on était vraiment la filière dans laquelle personne ne voulait aller, hein. Sinon, t'étais considéré comme un teubé. Et toi alors, t'es dans quelle filière? Non mais, Gaëtan, est-ce que c'est vraiment important d'en parler finalement? Bon, tu craches le morceau, oui ou non? STMG. Mais non, t'es en STMG? Mais je savais pas que t'étais débile. Eh les gars, vous savez pas la nouvelle? Guillaume, il est débile. Mais vous savez quoi? Aller en STMG, ça m'aura appris un truc dans la vie. Ne jamais laisser les gens décider pour nous de notre avenir. Gaëtan, c'est toi? Tu me reconnais? C'est moi, Guillaume. On était ensemble au lycée. Ah oui, Guillaume Bordas. Qu'est-ce que tu deviens depuis le temps alors? Bah écoute, ça va super. Je fais des vidéos sur YouTube aujourd'hui. J'ai la chance d'être suivi par des millions de personnes dans le monde entier. Je vis de ma passion, je voyage. J'ai la chance d'être invité sur des tapis rouges. C'est incroyable ce qui m'arrive. Et toi? J'étais assistant dans un service comptabilité, mais je viens de me faire virer. Ce qui est drôle, c'est que finalement, être en STMG, ça n'a pas été le moment le plus dur à vivre de ma scolarité. Non, le plus dur, je l'avais pas du tout vu venir. Alors mon chéri, ces 2 premières années de lycée, c'était bien? Bah écoute, maman, ça a pas été de tourpeau, mais on peut dire que j'ai fini par trouver ma place et me faire des amis. Et bah tant mieux, parce que pour ta terminale, on va déménager en Bretagne. Bordel de... Est-ce que vous vous rendez compte que maintenant, les filières au lycée, ça existe plus? Et oui, je suis désolé de t'annoncer que si tu as connu les spécialités suivantes, tu es officiellement vieux. Les littéraires? Dis-moi, Jean-Eudes, t'as vu que Guillaume Musso avait sorti un nouveau bouquin ce week-end? Non mais évidemment, Jean-Gaspard, je l'ai lu en même pas 1 heure dans mes toilettes. Fuck le capitalisme. Les scientifiques? Archibald, tu vas rire, j'ai une bonne blague. Oh super, vas-y Eugène, je t'écoute. Que dit Pythagore avant d'aller promener son chien? Bah je sais pas. Allez mon chien, va chercher ta laisse. Comme le théorème. Les économistes? Dis-moi Brandon, tu peux me dire comment se porte le CAC 40 ce matin? Voyons voir, le CAC 40. Alors, il est en léger recul ce matin à cause de la nervosité sur les marchés, notamment liée aux risques géopolitiques sur les échanges internationaux. Tu sais ce que ça veut dire? C'est le bon moment pour investir dans la crypto. Et pour finir, ceux qui étaient pas assez bons pour aller ni en L, ni en S, ni en ES. Ma catégorie, les STMG. Bon. On va chez moi jouer à FIFA? Bah ouais, carrément. Est-ce qu'on est d'accord qu'aller à l'école quand t'habites dans une petite ville, c'est 10 fois plus stylé que si t'étais dans une grande ville? Attendez, je m'explique. Par exemple, quand t'habites dans une petite ville, c'est trop cool parce que tous tes potes te suivent depuis la maternelle. Évidemment, y a qu'une seule école primaire, qu'un seul collège et qu'un seul lycée. Alors les gars, vous êtes prêts pour rentrer au lycée? Ouais, carrément. En plus, comment ça pourrait mal se passer? On est encore tous ensemble. C'est clair. Comment ils sont pas prêts les profs? On va les épuiser. Le trio infernal est de retour. Quand t'habites dans une grande ville, c'est pas vraiment le même délire. Adieu, Kevin. Merci pour tous ces moments incroyables qu'on a passés au collège. Maintenant, on va devoir se quitter pour aller dans 2 lycées différents. Salut les gars. Pourquoi vous pleurez? Mais tu ne vois donc pas que c'est la fin pour nous? Le collège, c'est fini. Non mais les gars, vos lycées sont à 5 minutes l'un de l'autre. Ah ouais, c'est vrai. Bon bah salut Kevin, à lundi. Bon après le problème quand t'habites dans une petite ville, c'est que pour 50 élèves, t'as qu'un seul prof. Donc, bonjour à tous, s'il vous plaît.
Je vous demande un peu d'attention. Eh mais je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Oh putain, je sens que, encore une fois, l'année va être... Ah bah c'est sûr qu'au lycée Sainte-Geneviève d'Anières-sur-Seine, en banlieue parisienne, ça doit pas être la même. Écoutez-moi bien, bande de chiffres molles, car je le répéterai qu'une seule fois. Je ne veux pas entendre une seule putain de mouche voler dans cette classe pendant mon cours. Sinon, c'est 4 heures de colle direct. C'est compris? Oui, professeur. Je n'ai pas entendu. Oui, professeur. Ah voilà, bienvenue au lycée, bande de losers. Vous êtes allé dans quel genre de lycée, vous? Non, parce que tout le monde sait qu'il y a 2 types de lycées. Soit ils sont privés, et là, vous savez ce que je lui ai répondu à monsieur Boulard. Ah non, qu'est-ce que t'as dit? Désolé, monsieur, mais je pourrais pas rester jusqu'à la fin du cours, parce que ce soir, j'ai catéchisme. Oh, les fous. Mais t'es un barjot, toi. Toi, ils sont publics. Eh, toi, là-bas. Moi? Ouais, viens voir, on a un truc à te dire. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Y a moyen que tu nous fais notre devoir demain, ton deux spies, là? Ouais, on sait t'es un crack, toi. Bah, c'est-à-dire que, moi aussi j'ai des devoirs. Pas de problème, sur place ou à emporter? Bon, évidemment, des racailles, il y en a aussi dans le privé. Elles sont juste un peu différentes. Et toi, là-bas? Ouais, toi, nous te prions de bien vouloir nous donner ton téléphone. Eh, attends, reviens ici, espèce de petit gourgandin. Ne nous oblige pas à adopter une attitude que l'on pourrait regretter. Vous vous imaginez si un jour on inversait les rôles? Ce serait quand même très drôle. Eh, dis donc, toi, là-bas. C'est à moi que vous parlez? Oui, toi, viens donc nous... Et ouais, ici c'est le public, pas le privé, bande de bobiennes. Mais alors vraiment très drôle. Wesh, excuse-nous, j'aime pas le premier. Y a-t-il moyen d'envisager que tu nous cèdes quelques deniers en échange de rien du tout? Prenez tout, mais me faites pas de mal, je vous en supplie. Wesh, nous te remercions chaleureusement pour ta contribution. Vous vous souvenez des premières soirées au lycée? Ah bah tu sentais bien qu'il y avait 2 catégories d'élèves, hein. Ceux qui avaient des parents archi cool. Maman, je peux aller à la soirée de Mathias ce soir? Mais bien sûr, mon fils, pas de problème. Trop cool, merci maman. Et surtout, n'oublie pas de sortir couvert, si tu vois ce que je veux dire. Et les autres? Maman, je peux aller à la soirée de Mathias ce soir? J'imagine que ça veut dire non. Mais les personnes les plus stylées, ça restait ceux qui organisaient les soirées. Les amis, ce soir, j'organise une giga soirée chez moi. Et vous êtes tous les bienvenus. T'es le meilleur, Lucas. Ouais. En plus, t'es trop beau. Merci, Lucas. Tout le monde t'aime ici. Ouais, je sais. Alors, perso, j'ai jamais compris comment ils faisaient, ces mecs-là. Parce que quand je disais à ma mère, maman, il y a moyen que j'organise une soirée à la maison, s'il te plaît? Elle me répondait, mais bien sûr, mon chéri. C'est vrai? Quand t'auras 40 ans et que tes potes ne seront plus qu'une bande de canards boiteux grassouillets. Il est hors de question que tu me salisses la baraque avec tes conneries. Non mais attends, en 2025, tu vas quand même pas me dire que t'étais parfait. Tiens, il y a forcément des personnalités qui sont décédées pendant que t'étais en place. Oui, bon, il se pourrait qu'on ait perdu 2 ou 3 personnalités par-ci par-là. Comme qui, par exemple? Alors, ouais, Renoir, Brigitte Bardot, Diogo Jota. Je te crois pas, t'es sérieux? Il y a aussi le pape François. Oh non, mais là t'abuses. Ouais, je sais. Mais pour me rattraper, j'ai quand même réussi à avoir la peau de Jean-Marie Le Pen. Alors ça, je dois reconnaître que c'était une sacrée perte. Ça faisait des années qu'on essayait tous d'y arriver. Allô papa? Je suis désolé, je peux pas te parler longtemps. C'est dangereux ici. Ça va bientôt reprendre. Pardonne-moi, mon fils. Pourquoi tu dis ça, papa? Quand ta mère et moi on a voulu t'avoir, on a été égoïstes. On désirait tellement notre petit garçon qu'on était aveugle. Et aujourd'hui, regarde-nous. Je te vois suspendu à un téléphone à prier pour que la conversation ne dure ne serait-ce que 30 secondes de plus. Papa, c'est pas de ta faute. Tu pouvais pas savoir. Mais si, c'est notre faute. La mienne. La nôtre. Nous, les êtres humains, on est des parasites. On détruit tout sur notre passage. On brûle les forêts, on torture les animaux, on fait la guerre, on s'entretue. Tout ça pourquoi? Pour plus de confort? Pour être plus riche que le voisin? Pour avoir le dernier iPhone à la mode? Papa, enfin arrête. Non, laisse-moi finir. Et le pire, c'est que c'est pas nous qui paierons l'addition. C'est vous qui avez rien demandé et qui essayez chaque jour de réparer nos erreurs alors qu'il est peut-être déjà trop tard. Aujourd'hui, c'est pas toi qui devrais être sur ce champ de bataille, c'est moi. Écoute-moi, papa. Si je me bats aujourd'hui, c'est pas pour payer tes fautes. Encore moins pour prendre une balle à la place d'un dirigeant à s'en bien échouer sur son fauteuil. Si je me bats aujourd'hui, c'est parce que j'ai encore espoir qu'un autre monde est possible. Un monde meilleur. Un monde qu'on aurait pu à devoir réparer dans le sang. Arrête de t'inquiéter pour moi, papa. Même si je sais que tout pourra jamais t'en empêcher. Tu m'as pas donné la vie pour que je subisse ce monde. Tu me l'as donné pour essayer de le réparer. Je t'aime, fiston. Moi aussi, papa. Adjudant chevalier, vous êtes attendu sur le front. J'arrive, mon commandant. Et alors toi, 2026, qu'est-ce que t'as prévu de beau durant ton année, hein? Ouah, alors ça c'est cool. Il y a écrit 2026, le prime du divertissement. Quoi? Non, mais ça doit être une erreur. C'est moi, le prime du divertissement. Ah, mais moi, je lis simplement ce qui a marqué, hein. C'est tout. Vas-y, continue, je t'écoute. Cher 2026, nous avons le plaisir de vous informer que vous avez été choisi pour accueillir la Coupe du Monde de football aux États-Unis, les Jeux Olympiques d'hiver, le tournoi Destination, Roland Garros et le Super Bowl. Eh oh, ça compte pas, hein. C'est tous les ans. Et aussi le prochain Avengers.
Toy Story 5, Super Mario, Dune Partie 3, Spider-Man 4 et Les Mignons 3. Bah tu vois, tu peux parler, mais toi aussi t'as des suites. Enfin, la suite d'Avengers, tu nous excuseras 2025, mais ça fait quand même plus kiffer que la suite des tuches. Ferme-la 2024, ferme-la. Vos séries, vous allez être gâtés avec le grand final de The Boys, mais aussi le retour de Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Incroyable. Oh, le petit bâtard. Ah, ça y est, le décompte vient de s'enclencher. Souhaite-moi bonne chance 2025. Ouais, c'est ça. Bonne chance. Petit enfoiré de merde. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah non, je disais bonne chance. Ah oui, au fait, 2025, j'ai oublié de te dire. T'écoutes? J'ai été choisi pour accueillir la sortie du prochain GTA 6. Oh, le fils de... C'est quoi pour vous la pire résolution de début d'année? Non, parce qu'on va pas se mentir, personne va les tenir. Allez, cette année, c'est décidé, j'arrête les conneries. Les sorties en boîte de nuit jusqu'à 5h du mat, c'est fini. Maintenant, on est adulte. Allô? Ouais, Enzo! Faut trop que tu viennes tout de suite, la soirée est tue. Non, je suis désolé frérot, mais pour moi tout ça c'est terminé. Mais attends, c'est moi qui t'invite. Ok, c'est bon. C'est où la soirée? Les résolutions, c'est un peu comme tes devoirs de maths. Faut se donner les moyens de les réussir, sinon t'es dans la merde. Mais maman, j'en peux plus là. Ça fait 5 heures qu'on fait ça. Eh ben fallait pas me dire que t'allais te mettre au sport, espèce de couille molle. Allez, continue de sauter, Gradouble. Sinon ta console je la défonce. Avec les résolutions, il y a deux types de personnes. Ceux qui sont beaucoup trop ambitieux, voire dans le déni. Cette année, ça y est, je me lance. Je vais devenir basketteur professionnel. Quelqu'un lui dit à Gaëtan? Non, on va le laisser rêver encore un peu. Regarde LeBron James, j'arrive. Et ceux qui connaissent leurs limites. Ah, saveur tropicale. Mon préféré. Mais attends, t'avais pas dit à ta meuf que t'arrêtais de fumer cette année, toi? Bah ouais, j'ai dit que j'arrêtais de fumer des clopes, pourquoi? Et ça, c'est quoi alors? Ah, mais non. Et ça, c'est une clope électronique, hein, c'est pas pareil. Eh bah putain, toi t'as oublié d'être con. Vas-y, raconte, t'as été une bonne année ou pas? Bah déjà, pour commencer, je suis le premier à avoir fait gagner la Ligue des Champions au PSG. Ouais, bah moi, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mais c'est teubé, ils ont perdu en finale. Ouais. Niveau sortie ciné, j'ai régalé tout le monde. Avatar 3, Les 4 Fantastiques, Jurassic World, Zootopie 2. Ouais, enfin, c'est que des suites. Pourquoi pas les tuches pendant qu'on y est? Les tuches, ça... ouais, carrément, ouais. Et t'as eu des bonnes séries? Mais carrément, regarde, Pluribus, Adolescence, Stranger Things, Squid Game. Tiens, j'ai même fait revenir la série Bref alors qu'elle était bloquée chez 2012. Ouais, bah c'était une bonne série aussi, je voulais la garder, moi. Et alors mon été, je te raconte pas, je te l'ai bichonné comme pas possible. Ah ouais? Pas un seul nuage pendant tout l'été, même en Bretagne. Et je t'ai sorti un tube de l'été, mon gars, c'était une pépite. Bah vas-y, fais écouter. Mais il y a des paroles dans ta chanson à un moment? C'est ça, tu parles d'un tube. Je préfère largement le mien. Nous, les années 2010, au moins à l'époque, on savait ce que c'était que de faire de la vraie musique. C'est ça, fais le malin 2010. Mais est-ce que t'as le dernier album de Lady Gaga et Orelsan, toi? Je crois pas, non. Alors ferme-la et retourne jouer à High School Musical, tu seras mignon. Waouh! Qu'est-ce que... Où est-ce que je suis? Ah, tiens, salut. Bienvenue au bac. Quoi, déjà? Mais normalement, le bac, c'est au mois de juin. Mais non, enfin, le bac, le bureau des années calendaires. C'est là que sont répertoriées toutes les années depuis la nuit des temps. Tiens, regarde, par exemple, là, il y a l'année 10. Moi, pas. Moi, j'ai pas eu. Là-bas, c'est 2020. Oh là là, quelle année de merde. Tous confinés à cause d'un putain de virus. Juste à côté, c'est 1945. Mais arrête de te plaindre, 2020. Tu veux que je te montre moi ce que c'est qu'une vraie année de merde? Tu vas voir d'où les masques on les mettait pour autre chose qu'un vieux Covid tout pourri. Mais alors toi, t'es qui du coup? Ah oui, pardon, c'est vrai. Je parle et j'oublie de me présenter. Enchanté. Moi, c'est 2025. Ouah, donc si je comprends bien, t'es mon grand frère. Oui, on peut dire ça comme ça, c'est vrai. Et alors vas-y, raconte. T'as été une bonne année ou pas? Moi? Si j'ai été une bonne année, alors c'est pas pour me vanter, hein, mais on peut dire que ça va être difficile de passer après moi. Ah ouais, à ce point-là? Mais qu'est-ce que t'as fait de beau pour que tout le monde te trouve stylé comme ça? Disons que ici, au bureau des années calendaires, je suis un peu considéré comme l'année de la décennie. Hein les gars? Ouais, c'est ça, ouais. Hop hop hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par Hub. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. On n'est pas tous égaux face à la galette des rois. Non mais c'est vrai, celui qui veut la fève, il l'a jamais. Ah ça y est, j'ai enfin eu la fève. Oui, enfin, il était temps, hein. T'en as bouffé 132 des galettes, regarde-toi, t'as pris 40 kilos. J'en ai rien à foutre, j'avais dit que j'aurais cette putain de fève. On est en juillet là, Michel, et tout le monde s'en branle de ta fève. Ouais, et celui qui s'en fout, il l'a tout le temps. Oh non, mais dis quand même pas que c'est encore toi. Ah bah si. C'est encore moi. Ah non, mais c'est bon, hein, là, ça me saoule. Ça fait 6 fois en 4 jours. Mais attendez, c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, moi. Bah tu sais quoi, t'es si faible. T'as qu'à te les foirer dans le fiac. Nous, on se casse. Papa, maman, attendez.
On est chez vous, là. Ah ouais, c'est vrai. Et bah c'est toi qui te casses. Les traditions de la galette des rois, quand t'es en famille, ça va, c'est mignon. Allez mon chéri, va sous la table pour faire la distribution de galettes. Ouais, trop bien. Mais enfin Enzo, un peu de patience, j'ai pas encore coupé les parts. En revanche, quand t'es au travail, ça peut vite devenir gênant. Bon, alors, on la mange cette galette des rois? Allez, bah c'est parti, hein. Qui veut une part? Hop, attendez Romain. Vous oubliez les traditions. C'est-à-dire? Chloé, Alicia, c'est bien vous les plus jeunes, hein, n'est-ce pas? Oui, je crois. Je sais pas trop. Soyez mignonne, passez donc sous le bureau, hein. Vous allez choisir les parts. Allez, ne soyez pas timides, bande de petites gourmandes. Non mais tu nous as pris pour qui, espèce de vieux pervers? Bouffon. Si tu vis sur la planète Terre, ça va être difficile de passer à côté d'un événement que l'on va tous vivre dans quelques jours. Le Nouvel An. Le Nouvel An, c'est quand même la seule fête où tu dépenses une fortune pour t'habiller comme si t'allais à la Fashion Week. Ce soir, c'est ma soirée. Je vais tout déchirer. Pour finir par boire du champagne tiède sur le canapé d'un mec que tu connais à peine parce que c'est ton pote qui t'a invité. Ce soir, c'est ma soirée, hein. T'es qui, toi? Ah, mais c'est toi, le mec chez qui on passe la soirée, tu t'appelles comment déjà? Qu'est-ce que ça peut te foutre, connard? Je t'ai pas invité et je te connais pas. Ah oui, c'est un très long prénom, ça. Le Nouvel An, quand t'es petit, c'est pas forcément cool. Autant à Noël, il y a les cadeaux, donc t'as envie de rester éveillé. Autant le 31, il passe quand même très lentement. Maman, il est quelle heure, là? C'est bientôt la nouvelle année, parce que je commence à fatiguer, moi. Enfin, mon grand, il est que 22h, la soirée ne fait que commencer. Allez, va faire la chenille avec tonton Gérard. En revanche, quand tu grandis, le compte à rebours du Nouvel An, ça devient le compte à rebours qui indique le début de la soirée. 4, 3, Hein, quoi? Mais attendez, j'ai même pas encore eu le temps d'être bourré. Jérôme, prends-moi le Magnum. Il va falloir qu'on sorte l'artillerie lourde et qu'on passe aux choses sérieuses. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Vous vous souvenez quand on revenait des vacances de Noël et que tout le monde voulait savoir les cadeaux de tout le monde? Dans ces moments-là, il y avait deux teams. Ceux qui pouvaient se la raconter. Alors, t'as eu quoi comme cadeau à Noël? Ah non mais frérot, je suis trop content, j'ai eu un drone télécommandé. Wouah, trop stylé. Et ceux qui faisaient semblant de se la raconter. Et toi alors? J'ai eu un drone télécommandé aussi. Waouh, quelle coïncidence. Enfin mon chéri, pas du tout. T'as eu une peluche Peppa Pig. Ferme ta gueule, maman. Ferme ta gueule. Quand on est petit, on se rend pas compte à quel point c'est dur pour les adultes de faire plaisir aux enfants, alors qu'ils ont déjà tellement de choses à payer. Et le pire, c'est qu'ils peuvent rien dire, parce qu'il faut bien sûr préserver la magie de Noël. Alors ils ont développé une technique très subtile que j'ai fini par comprendre bien après mon enfance. Et voilà mon grand, joyeux Noël. Waouh, qu'est-ce que c'est? Bah vas-y, ouvre-le. Ah, je me demande bien ce que ça peut être. Bah alors, Titouan, on a oublié le mot magique? Ah oui, pardon. Merci Père Noël. Ah non, ça c'est de la part du Père Noël de Tata, hein. C'est pas pareil. Ah bon? Ah mais je croyais qu'il y avait qu'un seul Père Noël. Oui, Tata Suzanne, il y a qu'un seul Père Noël, hein. Alors écoute-moi bien, au prix où je l'ai payé ce putain de jeu pour ton gosse, je peux te garantir que c'est de la part du Père Noël de Tata. C'est clair? Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Si quand t'étais petit, Noël, ça commençait toujours par faire ta liste au Père Noël en entourant les cadeaux que tu voulais dans le catalogue Jouet Club, c'est qu'on a eu la même enfance. Qu'est-ce que je vais demander au Père Noël cette année? Ouah, trop bien, les points de Hulk. Oh là là, incroyable, le costume de Batman. Ah, je le vais trop ça. C'est marrant comme en grandissant ce moment, tu le vis pas du tout de la même manière. Attends, mais quoi? Des figurines One Piece? Ah mais c'est génial. Allez hop, 50 € de plus. Le dernier jeu Pokémon, ah mais je le veux direct. Et bim, 70 balles. Mais comment je vais faire, moi? Mais non, le dernier iPhone 17 Pro Max? Oh putain, je suis foutu. Mais c'est aussi ça, la magie de Noël. Quand t'ouvres tes cadeaux et que tu reçois une Nintendo Switch, c'est mon rêve. Merci, Père Noël. Tu te doutes pas une seconde que ton daron, dans sa tête, il se dit merci Père Noël, c'est ça. Je me suis cassé le cul toute l'année au boulot pour lui payer sa console, pour que ça soit le vieux mec imaginaire dans un costume rouge qui s'attire tous les mérites. Je t'en foutrais du Père Noël, moi. Bon après, cette situation, elle a aussi des avantages pour les adultes. Quoi? Un nounours? Oh bah mince. J'ai pas demandé ça, moi. Je voulais une console de jeu. C'est dommage ça, c'est le Père Noël qui a dû se tromper entre ta liste et celle d'un autre enfant. Elle est où, ma console? Ah bah c'est cool. Ah bah non, c'est pas cool. Pas cool du tout. Méchant Père Noël. Hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Il fait froid ce soir, hein? Ouais. Heureusement, il y a les lumières. Ça réchauffe un peu le cœur. J'imagine que c'est pas votre premier Noël dehors, n'est-ce pas? Disons que j'en ai assez vécu pour arrêter de compter. Mais ça a pas toujours été le cas, vous savez. Avant, j'avais un travail que j'aimais. Une maison, une femme incroyable. Et puis un jour,
J'ai tout perdu. J'imagine que lorsqu'on a tout, c'est difficile d'envisager qu'on puisse tout perdre. Vous savez, il y a une chose à savoir lorsqu'on vit dans la rue. Chaque jour qui passe vous donne l'impression d'être de plus en plus inexistant. Comme si vous faisiez partie du décor. Tenez, personne ne mérite d'être seul. Encore moins les soirs de Noël. Mais je vous ai... Rien demandé, je sais. Mais parfois dans le noir, il suffit d'une petite étincelle pour y voir à nouveau clair. Alors faites-en bon usage. Candidat suivant, s'il vous plaît. Bonjour monsieur, je viens pour le poste de vendeur dans votre magasin. Pour être honnête avec vous, en ce moment je vis une période assez compliquée. Alors je suis vraiment motivé monsieur. Je suis persuadé que je peux vous convaincre de faire le bon choix. Je crois que vous l'avez fait depuis bien longtemps. Bienvenue chez nous, monsieur Clément. Si toi qui regardes cette vidéo, tu ne fêtes pas Noël, alors je t'invite à avoir une pensée pour tous ceux qui vont passer par l'étape inévitable des repas en famille. C'est quand même marrant les repas en famille, hein, parce que quand t'es petit, tu rêves d'aller à la table des grands. Maman, je peux aller à la table des grands, s'il te plaît? Ah non, toi, ce sera la table des petits. Allez, cousin, viens nous rejoindre. Ouais, allez, viens. Et en plus, il paraît que si on échange, il y aura du rap de purée. Génial. Et quand tu grandis, tu rêves de retourner à la table des petits. De toute façon, je vous le dis, on va mettre fin au débat. Le vrai coupable de tout ça, c'est Macron. Je vais te laisser dire ça. toute C'est façon, vraiment c'est des phrases de mecs Non qui mais votent c'est pas faux Rassemblement d'insulter mon National. mari comme ça, Gérard. Ah bon, je te supplie, j'en peux plus là. Je peux retourner à la table des petits, s'il te plaît. Hop hop hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Toi qui viens de tomber sur cette vidéo, peu importe l'endroit où t'habites, tu vas forcément avoir un marché de Noël d'organiser près de chez toi. Le problème, c'est qu'on n'est pas forcément tous égaux devant les marchés de Noël. C'est-à-dire que si tu te rends au marché de Noël de Strasbourg, Ouah, cette odeur, cette ambiance. C'est ça la magie de Noël. Allez, venez, approchez mon petit Kinder. Venez goûter à ma grosse saucisse bien juteuse. j'arrive tout de suite, monsieur. Oh là là, ça a l'air délicieux. C'est pas pareil que si tu te rends à celui de Juilly-en-Josas, dans le fin fond des Yvelines. Ah, cette ambiance, ces odeurs, ça sent la merde. Ah ouais, désolé, je crois qu'il y a ma biquette cachée sur vos godasses. Mais par contre, elle fait du très bon fromage. Vous voulez goûter? Hop hop hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. Je te défie d'allumer ta télévision aujourd'hui et de ne pas tomber sur un seul téléfilm de Noël. Ah mais je plaisante pas, hein. Moi à partir du 1er novembre, quand j'allume ma télé, je vois tellement de téléfilms de Noël passer que j'ai l'impression d'avoir ouvert une faille spatio-temporelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau à la télé ce soir? Tu ne comprends donc pas? Non, je ne comprends pas, Brandon. Tout ça, c'est grâce à la magie de Noël. Mais c'est quoi cette merde? Mais ferme-toi, Brenda. Tu ne comprends donc pas. Allez, vas-y, c'est bon, ça m'a saoulé. Moi, je vais me mater une vidéo YouTube. Je suis amoureux de toi, Brenda. Tu ne comprends donc pas? Non, je ne comprends pas, Brandon. Hop hop hop, la suite de ma vidéo est disponible en version longue dès maintenant sur la plateforme qui commence par un Y et qui finit par UB. Allez, viens vite, on se retrouve là-bas. সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। আচ্ছা বাবা, কি হচ্ছে বলো তো? সারাক্ষণ কি নিয়ে চিন্তা করো? শুভ, এই শুভ, এই যে বাড়িতে আমার মা বোন টুম্পা। আপনার? আপনাকে যদি কখনো বলা হয়। 3 দুগুণে কত? 6। গুড, ভেরি গুড। একটা ফোন আসতেছে বুঝছো, আমি মা, ভাইয়ের সাথে
আরে বেন সাহেব, নতুন নতুন সম্বন্ধ তো তাই চিনতে পারেন নাই। ওই যে আপনার বান্ধবী তুলি আছে না? আপনি যে কি করে আপনার মাথায় কোনো কমন সেন্স নেই? আমার বাসায় যদি সবাই দেখে ফেলে। রাত 10টায় আমি ফোন দিব, আর একবারের বেশি যদি রিং হয়। মামা মালটা তো জোস। সরি 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 ভাবি, তুই পারবি, তুই পারবি। দেখ কিভাবে কই। সেটিং মেটিং নাই তো? সেটিং মানে বুঝো না, পেন্টেরিতে সবে ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি। সেকেন্ড ইয়ারে এখন ক্লাস 9 এর পোলাবে না প্রেম করে। মামা মায়া তো অস্থির। এক্সকিউজ মি আপু, এক্সকিউজ মি, আপনার নামটা যদি বলতেন একটু। শুনেন বেন সাহেব, আমার বন্ধু জিসান, ঠিক আছে? আপনার বান্ধবীরে শুনুন। মারি নাই তো, শাসন করছি। ভালো লাগে না, একটু মারতেই পারি, তাহলে কিন্তু খুব খারাপ হয়ে যাবে। তুই রবির নামে সুন্দর একটা রিক্সা রাখ। ভাবি তুই আমার বন্ধু জিসান দেখতে, প্লিজ ভাবি আপনি একটু নেন, প্লিজ ভাবি। দেখেন ভাবি, কালকে সারা রাত তোমার আমি কল দিচ্ছি। সারা রাত? তাহলে আপনি শুনুন আপনার ভালোবাসার মানুষের অতীত বর্তমান। পাগল কোন একদম ঠিক হয় না, ওনার ব্যথা লাগে নাই? ব্যথা তো বেশি তুহিন। তুহিনের ব্যথা লাগছে না? বন্ধু তুই চিন্তা করিস না রে, ভাবির মন ঠিকই গলে যাবে। ভাবির মন তো গলবে, কিন্তু তাই তো কেন ফোন যায় না? তোমার নাম্বারটা তাড়াতাড়ি করে বলো। ঘন্টার পর তো গার্লফ্রেন্ডের লাগে ওয়েট করতে পারো, আর বন্ধুর লাগে 2 মিনিট ওয়েট করতে পারবা না? ও এখন আমার দোস্ত, তাইলে তো বন্ধু রিত লেগে গেল। আরে বেটা এত লাফাইস না, যেরকম শুনতেছি পরীর মতো এরকম করলে তো বেটা বাপ দে, কালকে 4টা দেখা হবে। ঠিক আছে মামা, ঠিক আছে মামা, ঠিক মতো যা। শালা পারলাম না রে। আরে তোর তো হাওয়াটা একটু হয়ে গেল। তুলি তুই তো সুন্দর নাম। আচ্ছা শুন, আমি জিসান, আই লাভ ইউ। আপনাদের তো চিনলাম না। আমার বড় বোনের যে দেবরগুলো আছেন তো সবাইকেই চিনি, বাট আপনাদেরকে তো চিনি না। যাইতে দে, আর আমার খালা লাগে। কোথায় বলতা? ভালোবাসা যে এত প্যারা, এত কষ্ট, এত জ্বালা যন্ত্রণা, জানলে ভালোই বাসতাম। জিসান আর তুলির ভালোবাসার ইতিহাস তাই রক্ত লাগবে। আসসালামু আলাইকুম দুলা ভাই। আরে শালা, ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি খবর, কেমন আছো? বান্ধবীও তো যায় না, এতবার ফোন দিলাম ফোনও ধরতেছে না। তুমি একটা ফোন দাও তো, ফোন বের করো। কি বলেন দুলা ভাই, ও যায় নাই? কথা হইছে, ভাইয়া বলছে যে ভাইয়া আমাদের কোচিং এর সামনে আর আসবে না, আর তোকে ডিস্টার্বও করবে না। কারণ না, কারণ না আমি 1 থেকে 3 গুনবো না বাবা। প্রেম হইলেই হবে, প্রেম হইলে এমনি ডিফারেন্স হবে বাবা, আমার খালি ওরে দরকার।